Bonjour, je m'appelle Joseph Kromnacker et je suis consultant formateur en Métif Develop. Et ce soir, je me trouve dans le bureau de Marie Reb, qui, comme vous le voyez, à 19h, 19h30, un dimanche, est en train de travailler sur une formation qu'elle prépare pour demain. Alors, je vous dis quelques mots d'introduction. Marie Reb, d'après ce que je connais d'elle, elle a été aide-soignante et là, il se trouve que là, elle est chargée de mission comme formatrice dans un établissement et donc je vais lui poser quelques questions de manière brève. Alors, Marie-Reb, est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu as apprécié ton travail d'aide-soignant? C'est important, hein. Tu as été dans le métier d'aide-soignante pendant pas mal d'années. Et comment ça se passait pour toi? Comment tu vivais le métier? Alors effectivement, j'ai exercé le métier d'aide-soignante pendant plusieurs années. Tout d'abord, il faut bien savoir que j'étais auxiliaire de vie à la maison. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation, parce que ça me plaisait de m'occuper de nos aînés. Ok. Donc, tu as été aide-soignante pendant combien d'années finalement? 9 ans. Donc, tu as été aide-soignante pendant 9 ans, donc tu connais très bien le métier de l'intérieur. Et puis, à un moment donné, si je raconte pas toute ton histoire, mais quelques éléments, tu as dû t'arrêter. Pour quelle raison est-ce que tu as dû arrêter de faire ton métier d'aide-soignante? J'ai dû arrêter de faire mon métier d'aide-soignante parce que je me suis blessée sur mon lieu de travail. Et d'une blessure, cette blessure ne me permet plus d'exercer ce métier. Je n'ai plus le droit au port de charges lourdes et puis tout ce qui pourrait être difficile dans la manutention à ce sujet. Voilà. Ok, donc ce que je comprends, c'est que tu t'es passablement abîmé les vertèbres cervicales et que il vaudrait mieux pour toi que tu manipules plus jamais des gens et des objets ou des personnes difficiles à soulever parce que ça pourrait carrément te mettre hors d'état de travailler. Alors donc tu étais en incapacité d'exercer ton métier d'aide-soignante. Alors qu'est-ce que tu as fait? Alors en quelques mots, tu étais donc dans l'obligation de te recadrer, de te reconvertir. En quelques mots, comment tu as procédé, comment tu as fait? Au départ, comme j'étais très très coincée, comme vous l'avez bien dit, au niveau de mes cervicales, j'ai été quand même dans un mauvais état. Oui, Il a fallu d'abord que je trouve un moyen de me soigner par les moyens habituels, médicaux. Excusez-moi, c'est mon imprimante, hein. Mais j'ai du travail, je peux pas oui, rester. vas-y, continue. Et donc après ça, j'ai tout de suite décidé de faire une reconversion professionnelle. Mais je ne savais pas encore dans quoi. Ça, c'était le plus compliqué. Donc j'ai la chance de connaître quelqu'un euh, de super formidable qui m'a fait faire un bilan de potentiel pour un petit peu évaluer où j'en étais dans mes potentiels innés. Parce que j'avais vraiment envie de faire un métier qui, cette fois-ci, me corresponde totalement. Donc, on a fait ce bilan de potentiel qui m'a permis de me situer dans un autre avenir professionnel, et c'était notamment dans la formation. Ce qui m'a vraiment plu, mais bon, d'un autre côté, je me disais, ouf, ça va être un petit peu compliqué tout ça, mais non. Non, finalement, j'ai fait des tests en bilan de compétences dans un organisme à Nancy. Donc le bilan de compétences, il disait que je pouvais le faire. Et puis j'ai suivi un peu toutes les démarches par rapport aussi à ma pathologie. Donc il a fallu que je fasse aussi un dossier de MDPH, donc de RQTH, de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, avec un accord pour une reconversion professionnelle. Donc j'ai fait tout ça. Alors, donc, impossibilité de continuer ton métier d'aide-soignante. On comprendra bien pourquoi, et je pense que tu n'es pas la seule dans ce cas-là.
Et puis là, tu as pris quelques mois parce qu'il fallait chercher ton chemin, si j'ai bien compris. Et là, tu as fait toutes sortes de démarches avec les possibilités existantes à travers le Pôle emploi et d'autres organismes. Et tu t'es orienté vers le métier de formateur. Oui, Donc là, tu t'es formé dans une école qui se trouve quelque part au à bord de la Rochefort. mer. Oui, à Rochefort, exactement. Vu qu'on déménageait, on quittait le Grand Est, donc on a trouvé une école dans cette région-là, ce qui m'a permis aussi de pouvoir le faire en e-learning, vu que je ne savais pas comment j'allais tenir le coup. Euh, effectivement. Et puis, donc le e-learning m'a très bien convenu. Je pouvais rester à la maison, aller un petit peu en présentiel et pouvoir faire tous mes modules et faire mes recherches. Voilà, tout ça. Bon, le coup du coup, c'est pas mal vu. Hein. Donc, tu as fait une formation. Et là, donc, tu es devenue maintenant, non seulement tu es aide-soignant, mais tu es aussi formatrice professionnelle pour adultes et les qualifications pour accompagner les gens dans une manière de réinsertion professionnelle. C'est ça la formation que tu as suivie. Est-ce que tu peux nous dire un mot en quelques instants de la mission sur laquelle tu travailles là le dimanche à 19h30 le soir? Alors, je travaille sur une mission pour former un jeune public dans les fonctions d'aide de vie à domicile, donc de ADVF. Et je leur prépare justement, suite à un module sur l'accompagnement des personnes âgées dans les gestes de la vie quotidienne et également de finir un module qu'ils n'ont pas pu terminer les fois précédentes sur les protocoles d'entretien des locaux, sol, vitres, réfection de lit, sanitaire, etc. Donc là, super, bravo. Je pense que tu as bu le champagne parce que là, tu es rentré dans ta première mission, une de tes premières missions de formatrice professionnelle pour adultes. Et alors, est-ce que tu aimes toujours, est-ce que tu as toujours des affinités avec le métier d'aide-soignante? Bien sûr, bien Oui. sûr, bien sûr. Est-ce que tu te sentirais capable, étant donné toute la grande compétence que tu as dans le métier d'aide-soignante, de participer, peut-être pas de piloter, mais de participer dans les organismes officiels qui sont les IFA ou les IFSI, dans un rôle même disons, de collaborateur. Est-ce que tu imagines que tu pourrais ou que tu serais bien placé, étant donné que tu es à la fois aide-soignante très compétente sur ton métier et en même temps formatrice professionnelle pour adultes, est-ce que tu penses que tu serais bien placé pour intégrer ou devenir un membre actif dans les formations des nouvelles aides-soignantes ou des renforts en aides-soignantes, parce que comme on le sait bien, à l'heure actuelle, on a un grand besoin de renforts en aides-soignantes. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais y contribuer? Est-ce que tu aimerais faire ça? Ah bah bien évidemment, ainsi que tous mes collègues, je n'ai jamais trop compris pourquoi tout ça s'était réservé qu'au cadre de santé, qu'il fallait être cadre. Bien évidemment, ça demande un travail supplémentaire, mais comment je veux dire, on connaît le terrain, on réalise des tas de choses sur le terrain, on a une visibilité, une proximité dans l'intimité de la personne âgée ou de la personne handicapée ou tout autre, ou même de l'enfant, hein, puisque moi j'ai aussi le diplôme d'auxiliaire puéricultrice. Mais oui, effectivement, je pense qu'une aide-soignante pourrait, avec évidemment un complément de formation dans la formation même, parce qu'il faut, j'ai pu quand même pendant mes études de formatrice m'apercevoir qu'il est nécessaire de connaître l'ingénierie de formation et de connaître toutes les étapes de la formation. Il faudrait quand même aussi, pour une aide-soignante, 6 mois de formation en tant que formateur. Ok, merci beaucoup Marie Red. Alors bon, ben, c'est vrai que donc, je terminerai en concluant. Tu as à la fois une grande expérience du métier d'aide-soignant et tu es en plus, de plus, formatrice professionnelle pour adultes qui est mieux placée à l'heure actuelle pour former des aides-soignantes que des gens qui connaissent parfaitement le métier et qui en plus ont en main
l'ingénierie de formation et la capacité à former les autres. Merci beaucoup. Merci bien. À bientôt.